Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Tatiana Ventose, c'est moi, et aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose qui a fait vachement polémique ces dernières semaines, la triple victoire d'Orelsan aux victoires de la musique et ce que ça a déclenché de battage médiatique autour de cette affaire. Je t'invite aussi, si c'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo que je poste en même temps que celle-ci sur l'affaire dite Ménel, parce que je trouvais que ces deux cas-là posent des questions qui ont en fait, malgré leurs différences apparentes, pas mal de similitudes. Donc Orelsan, je resitue pour les gens qui n'ont pas suivi le truc, c'est un rappeur français qui fait de la chanson à texte et qui a gagné 3 victoires de la musique pour son dernier album. Si cette triple victoire a fait polémique, ce n'est pas pour le contenu de l'album ou les paroles des chansons qu'il a chantées et pour lesquelles il a été primé à ses victoires de la musique, mais pour des chansons qui ont été écrites il y a 10 ans, des chansons à caractère volontairement provocateur, voire offensant, et qui depuis lui collent à la peau parce qu'on a tout un tas de gens qui disent que c'est inadmissible que ce mec-là soit récompensé pour son dernier album alors qu'il a chanté des chansons offensantes il y a une dizaine d'années. Alors à la différence de Ménel, Orelsan lui porte un message qui est politique au sens très très large du terme, hein. Il fait pas de propagande politique pour une idée ou pour une autre, mais par contre, en tant que rappeur, il exprime forcément quelque chose sur la société actuelle, et il parle notamment du malaise dans lequel on est nombreux à pouvoir se reconnaître dans cette société française actuelle. Mais tout comme Ménel, Orelsan, à l'heure actuelle, on cherche à lui faire dire des choses, à le faire rentrer dans des cases, en ressortant des choses qu'il a faites par le passé, il y a 10 ans. Alors, je ne cherche pas, bien évidemment, ni à excuser, ni à justifier, ni à expliquer les paroles de sa chanson Sale pute ou Saint-Valentin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais je note quand même que pour un mec qui a 35 ans, quelque chose d'écrit il y a 10 ans, c'est pas non plus le truc qui le définit en tant que personne aujourd'hui. Il y a 10 ans, ça veut dire que le mec, c'est un tiers quasiment de sa vie, dont le premier tiers, on va dire de 0 à 10 ans, en termes de ce que tu dis dans la parole publique, ça compte même pas. Alors oui, c'est pas pour excuser ses paroles ou quoi, hein, mais il y a peut-être un moment, va falloir le laisser lui passer à autre chose, et passer à autre chose dans la société, quoi. Parce que ce qui me fait bien rire là-dedans, c'est que quand même, aujourd'hui, les gens sont capables, par exemple, de reprocher à Renaud de faire une chanson qui s'appelle J'ai embrassé un flic, qui contredit totalement ce qu'il disait dans les années 70-80, où il disait j'aime pas le travail, la justice et l'armée, je crache dans le calot des flics, etc. Et les gens qui disent ça, c'est les gens qui cherchent à reprocher à Renaud d'avoir changé d'opinion sur la police, en gros. La société, de manière générale, est capable de reconnaître à une personne le droit de changer, d'évoluer. Donc on est capable d'aller chercher le truc qui reconnaît à un artiste qu'il a évolué, mais juste pour dire qu'il a évolué en pire. Un mec comme Orelsan, dont on pourrait se dire qu'il a évolué en bien, puisqu'il fait plus de chansons offensantes, a priori, mais par contre on ne reconnaît pas la capacité des artistes à évoluer vers le mieux. Il y a un deux poids, deux mesures qui fait que tu vas pouvoir dire à un artiste « t'as changé mec, avant c'était mieux », mais par contre, le gars qui a fait un truc que tu considères pas bien il y a 10 ans et qui aujourd'hui fait plus ça et fait même plutôt des trucs intéressants, on va en parler un petit peu après, ça non, c'est juste pour pouvoir lui cracher à la gueule que tu reconnais à quelqu'un la possibilité de changer d'avis. Puis en plus, comme dans toute, on va dire, hystérie collective, t'as des gens qui postent les paroles de la chanson en pensant que c'est pour cette chanson qu'il a été primé, qui en plus partagent, copie-colle sur Facebook les paroles d'une chanson qu'ils trouvent offensante et qu'il faudrait censurer. Je sais pas où est la logique là-dedans, mais peu importe. Mais du coup, avec ce battage médiatique où tout le monde se met à accuser Orelsan d'un truc ou d'un autre, en gros, on sait même plus pourquoi il a été récompensé. Et le fait est qu'il a pas été récompensé pour sa chanson Saint-Valentin. Et d'ailleurs, par rapport à ces chansons problématiques, entre guillemets, il a déjà fait l'objet de plusieurs attaques en justice qui ont toutes été rejetées. Donc il y a un moment, j'ai envie de dire, laissons-le passer à autre chose. Mais si on remonte dans le temps, on peut voir que aussi la chanson d'Orelsan, Saint-Valentin, elle s'inscrit dans un contexte où les débuts d'internet faisaient que on se faisait connaître en racontant des trucs plus ou moins nimpes, plus ou moins offensants, parce que il y avait un contexte qui faisait que cette chanson, à un certain moment dans le temps, il y a une dizaine d'années, était en partie en tout cas le reflet de son époque. Et le truc qui m'intéresse, moi, c'est en quoi est-ce que Orelsan est aujourd'hui
le reflet de son époque aussi. Et Orelsan, tout comme Ménel, en fait, ne représente personne d'autre que lui-même. Il est artiste et il exprime son ressenti vis-à-vis d'une société et il l'exprime de manière artistique, en l'occurrence par la musique. Ça ne fait pas de lui un modèle à suivre. Et ça ne fait pas non plus de lui un anti-modèle. C'est juste le mec exprime par le biais d'un talent qu'il a quelque chose sur la société d'aujourd'hui. Et le truc c'est que Orelsan, dans ses textes, aujourd'hui, mais même déjà il y a quelques années, Orelsan exprime des choses dans lesquelles on peut pas mal se reconnaître en tant que citoyen français. À titre personnel, je me reconnais plus dans une chanson d'Orelsan que dans n'importe quel discours d'un politique. Après, il n'a pas la prétention d'amener des réponses, contrairement justement aux politiques. Il n'a pas la prétention de te dire ce que toi tu dois penser, mais ça résonne assez en moi pour que je me pose des questions par rapport au monde dans lequel on vit. Et visiblement, je suis pas la seule chez qui ça résonne, puisque 47 millions de personnes ont vu le clip de son dernier album. Ça fait beaucoup de monde. On est 65 millions de Français. Donc, ce qu'il dit, on peut ne pas être d'accord avec son ressenti, mais on peut pas nier qu'il existe non plus. Donc, non seulement c'est intéressant, ne serait-ce qu'en tant que qu'est-ce que ça exprime de notre société, mais en plus, ça touche du monde. Et j'ai bien envie de dire, faudrait peut-être s'en réjouir que les paroles de ce mec-là, elles touchent du monde. Et c'est même le principe de l'art, c'est que ça met des mots sur des choses qu'on n'arrive pas forcément à exprimer dans la vie de tous les jours et qu'on n'arrive pas forcément à formuler, mais qui sont bien présentes quand même. Ce mec parvient, avec une large audience, à exposer le monde tel qu'il est selon son ressenti à lui, qui est semblable au ressenti de beaucoup de gens dans le pays. Par exemple, quand il dit qu'il y a quelques personnes qui possèdent la moitié des richesses du globe et que, Illuminati ou pas, tu te fais baiser, je pense qu'on est très nombreux à se dire ça. Et quand dans la chanson Tout va bien, il fait tout un couplet sur les femmes battues, je pense que ce clip, qui a été vu par 20 millions de personnes, a sûrement fait plus pour faire avancer la cause des femmes battues que n'importe quel discours militant qui prétend combattre Orelsan sur la base de « il a fait une chanson de merde il y a 10 ans ». Contrairement à Ménel, effectivement, Orelsan porte un message qui est fondamentalement politique, parce qu'il traduit un malaise de la société, il pointe du doigt, il exprime avec des mots ce qui ne va pas, selon lui, et qui se trouve être ce qui ne va pas selon beaucoup de personnes. Mais, comme Ménel, les médias, les politiques essayent de le faire rentrer dans des putains de cases sur la base de ce qu'il a fait il y a 10 ans, comme pour Ménel sur la base d'un tweet qu'elle a pu faire il y a 2 ans. Et c'est ça le problème, encore une fois, c'est la place, le rôle qu'on essaye de donner aux artistes dans la société, à leur faire dire des choses, à les faire étiqueter, pour être bien sûr qu'ils ne sortent pas de leur étiquette et qu'on puisse continuer à avoir dans les médias des analyses totalement binaires, totalement manichéennes, qui disent que telle personne est gentille et demain vont te dire qu'il est méchant parce qu'il a fait un truc qui est ressorti d'il y a 10 ans. Sauf que, contrairement justement aux politiques, aux personnalités médiatiques qui essayent de te faire croire, qui s'intéressent à toi, alors qu'ils essayent juste de te mettre une idéologie avec l'entonnoir dans la bouche, Orelsan, lui, ne prétend pas te représenter. Par contre, il est plus toi que les gens qui voudraient te faire choisir un camp, te faire décider si Orelsan, c'est un connard par essence et qui sera toujours un connard, ou si c'est un mec bien qui a juste fait une erreur et que du coup, il faut primer et acclamer de tous les côtés. Encore une fois, la réalité, c'est un truc qui est beaucoup plus compliqué, qui est beaucoup plus en nuances. Il faut prendre en compte que les gens évoluent, que les gens peuvent changer, que les gens peuvent changer d'avis, mais surtout, s'il vous plaît, arrêtez de dire, d'essayer de catégoriser des gens qui font de l'art pour leur faire dire quelque chose qui aille dans un sens ou dans un autre. Et c'est vraiment les médias et les gens qui se prennent pour des influenceurs, des gens qui font les lois, des gens qui sont sur tous les plateaux télé, c'est eux le problème en fait, parce qu'ils cherchent à mettre une vision du monde où t'as les gentils, pas complotistes qui croient à la vérité sans rien poser comme question, et les méchants complotistes ou qui ont été sexistes à un moment dans leur vie. C'est eux le problème, en fait. C'est qu'ils ne sont pas capables de comprendre
que la réalité, elle fluctue, elle change avec le temps, et que tu peux pas faire rentrer tout le monde dans des cases comme ça. Tu peux pas dire à quelqu'un, en préjugeant en plus de ses intentions, qu'il est un connard par essence et qu'il est voué à rester un connard. Mais c'est peut-être aussi parce que les gens qui tiennent ces discours n'ont pas de véritable connaissance de ce qu'est la France d'aujourd'hui non plus. Parce que pourquoi est-ce qu'ils essayent de labelliser comme ça tout le monde dès que quelqu'un prend la parole? C'est pour conforter, pour prouver, pour alimenter leur théorie, selon laquelle la France est telle qu'ils se l'imaginent. Sauf que la France, eh ben, c'est plus Orelsan, et c'est plus Ménel, et c'est plus tous les individus qui la composent que les gens à la télé qui sont finalement dans une petite bulle, dans une petite sphère, et qui viennent essayer de t'expliquer c'est quoi le monde. Comme ils ne peuvent pas appréhender, comprendre la réalité dans toute sa complexité, parce qu'ils sont comme ça, enfermés dans une vision des choses qui doit être confirmée ou infirmée par tel ou tel fait, c'est un leurre de leur demander de nous expliquer le monde, de définir les gens. On ne peut pas demander à ces gens-là de nous expliquer comment marche le monde, puisqu'ils ne le comprennent pas. Et on peut encore moins leur demander d'y trouver des solutions. Et comme d'habitude, la solution, elle viendra du fait de se parler en dehors de ces putains d'étiquettes, au-delà des clivages qui nous sont imposés par des tenants d'un système qui veulent que surtout ce système reste comme ça, et qui continuent à essayer de propager chez nous le fait de mettre tel artiste, lui c'est un fasciste, lui c'est un anticapitaliste, elle c'est une islamiste radicale. C'est pas comme ça qu'on va régler aucun problème de la société actuelle française. Donc je l'ai déjà dit pour Ménel, mais je vais le redire là, qu'on foute s'il vous plaît la paix aux artistes, qu'on n'essaye pas de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, qu'on n'essaye pas de leur faire dire plus que ce qu'ils disent. Par contre, écoutez ce qu'ils ont à dire, écoutez l'expression d'un ressenti qui est quand même partagé, ben peut-être commencer par là, ça serait une bonne idée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi. Merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce travail. Je vous encourage à aller voir l'autre vidéo sur Ménel que je poste à peu près en même temps que celle-ci. J'espère que ça aura permis de nous faire sortir un petit peu de cette vision binaire, cette vision manichéenne de la société que les médias et tout un tas d'influenceurs essayent de nous imposer. J'espère que ça aura permis de prendre du recul ou au moins de poser des questions. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine avec Ménel si vous ne l'avez pas encore regardé, et à la prochaine vidéo qui sort très bientôt si vous l'avez déjà vue. Dans tous les cas, prenez soin de vous.